Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un petit chapitre consacré aux couleurs. Qu'est-ce qu'on appelle couleur? Eh bien, ce sont les vibrations lumineuses que peut capter notre œil, bien sûr. Jusque-là, rien de révolutionnaire, mais nos sens peuvent capter qu'une seule partie des vibrations émanant de notre environnement. En effet, il existe d'autres rayonnements que ceux détectables à l'œil nu. La radioactivité, les rayons X, les hyperfréquences, les fréquences radio, le GPS, toutes les basses fréquences, fréquences de l'électricité domestique, fréquences de nos appareils. Le pendule, par contre, s'avère très sensible aux variations colorées. En dehors du spectre visible lumineux et de ses nuances, la radiesthésie travaille également sur des couleurs invisibles à l'œil, mais détectables au pendule. Ainsi, elle se sert du blanc, synthèse de toutes les couleurs, du noir, de l'ultraviolet, de l'infrarouge et du vert négatif, couleurs que nous développerons un peu plus loin. On distingue les couleurs positives, celles qui provoquent une giration dans le sens d'harmonie dont nous avons parlé récemment, c'est le rouge, l'orange, le jaune, l'infrarouge et le noir. Ces couleurs sont acides, échauffantes et excitantes. Les couleurs négatives. Les couleurs négatives, évidemment, elles vont répondre en faisant une giration en sens inverse du sens d'harmonie. Ce sont le bleu, l'indigo, le violet, l'ultraviolet et le blanc. Ces couleurs sont froides et calmantes. Le vert, lui, alors, suivant les auteurs, est considéré comme neutre ou positif ou négatif suivant les différents auteurs. Voilà. Alors, bien entendu, tout objet, tout être vivant ou non est en résonance avec une couleur, un rayonnement principal, en résonance avec une couleur. Ainsi, par exemple, la couleur radiesthésique du fer, c'est le rouge, celle du cuivre, c'est le jaune, celle du mercure, c'est le vert, celle de l'argent, c'est le bleu, et le violet, c'est le problème de l'indigo. Voilà. Alors, bien sûr, nous allons déterminer la couleur individuelle de chacun. Nous avons chacun une couleur individuelle que nous verrons la prochaine fois. Et cette méthode vous permet également de voir la couleur de vos organes, s'ils sont en résonance avec votre sens d'harmonie ou s'ils sont au contraire malades. À ce moment-là, votre pendule girera en sens inverse. C'est donc la thérapie par les couleurs que nous développerons ultérieurement. Je vous remercie et je vous dis à demain.